Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Mais dis-toi, dis-donc. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Nous supplions nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder en ce moment, de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Éternel des armées, nous te disons merci. C'est toi qui es le grand guerrier, vaillant héros. Le grand tout-puissant, le victorieux, celui qui satisfait, celui qui élève, celui qui ressuscite ce qui est déjà mort, celui qui a l'autorité sur tout le puissant de la terre et sur toutes les puissances du ciel. Nous te louons, nous te glorifions, gloire à ton nom au plus haut des cieux. C'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs et qui nous conduit dans nos allées, dans nos retours et qui satisfait nos besoins, nos manques et qui ne permettra pas que nous soyons honte. Nous te glorifions, nous te louons, gloire à ton nom au plus haut des cieux. Les bienfaits que tu nous fais sont énormes. Le peu que nous reconnaissons, Seigneur, reçoit notre action de grâce. Pardonne-nous nos péchés et prends la place dans cette parole et démontre-toi et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois encore, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, soyez bénis. Et nous prions à ce que Dieu qui satisfait les besoins, satisfait vos besoins au nom de Jésus. Le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé « Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage ». Nous avons déjà parcouru plusieurs domaines. Et aujourd'hui, nous allons évoluer. Nous avions dit que dans les émissions passées que le métier, oui, le travail est une chose très capitale que l'homme ou bien la femme doit exercer avant d'entrer dans le mariage. Et si en parlant de la préparation, le travail est quelque chose de très capital. Et nous avions dit dans l'enseignement passé que ce dernier doit apprendre un métier et ouvrir son atelier ou bien son garage et exercer ce qu'il a appris.
Et lui-même va louer sa location, sa maison. Et si cela peut être possible, il peut aussi commencer par prendre soin de certains de ses frères. Et tout cela va l'aider au moment où il va fonder son foyer, il lui serait facile de diriger son foyer. Et je voudrais vous dire quelque chose. Toi qui as obtenu ton diplôme et tu as abandonné cela et tu conduis le zème, tu ne te fais pas du bien. Je ne te dis pas que le fait de conduire zème n'est pas un travail, mais si c'est uniquement ça, ça ne te garantit pas l'avenir. Diplôme tu tombo guazon patu ehun bono wazon kre weja ehwenu akan ikunzemi isa infonso we akan kunwe to do wazon me ni do nu gona nu we. Fais sortir ton diplôme et va ouvrir ton atelier ou ton garage. Si c'est dans la matinée, tu dois conduire, il faut conduire et revenir dans ton atelier, ou bien lorsque tu as fini ton travail le soir, tu peux rentrer conduire zem. Ni eko jo but jega dia jodona ezon wa zon loko na jodo ete insun atonde go ikan to ka isu patron to edede bo go nle poser bo so go azon. Si ça s'avérait que le métier que tu as appris, tu l'as abandonné il y a très longtemps et tu ne te rappelles pas de la manière dont tu vas exercer, tu peux aller voir tes patrons, bien ton sous-patron pour aller réviser ce que tu avais appris et avant d'ouvrir ton atelier. Et cela te serait profitable. Toi qui ne te forces pas d'apprendre un métier et tu veux te marier ou bien avoir une femme, un homme, il faut savoir que tu te trompes. Détrompe-toi. Que le Seigneur vous soutienne. En parlant de se marier à une femme, à un homme, il faut savoir que ce qui est important d'abord, c'est d'avoir une activité exerçant, que tu exerces. Et après cela, tu serais facile dans l'avenir. Je vois que c'est un trouble dans le cœur, dans la pensée des hommes aujourd'hui. Ils ne mettent pas le travail, ils ne priorisent pas le travail. Et certains sont pressés. Il y a aussi certains parents qui poussent les enfants, les jeunes à se marier vite, très tôt. C'est très bien c'est bien que dans les temps anciens, cela se passait. Baba no itasi. Bo fi ma no po e ma no yon lo son fide yo demo prin wa mo do asiwe ni. Le père va chercher une femme pour son fils et lui dit en lui disant voilà ta femme. Il va faire tout ce qui constitue les dots, la dot et tout ce qui les concerne et ramener la femme à son fils. C'est de cette même manière qu'on fait aussi pour les filles. On dit voilà l'homme que je t'ai choisi et on l'amène chez l'homme. La femme qui est allée au mariage de cette manière n'a pas d'autorité, ne jouit pas de son mariage, ainsi que l'homme à qui on a donné une femme ainsi n'a pas d'influence, n'a pas l'autorité et il n'y a pas d'harmonie dans le foyer.
eni no po bono choe ton yeko zoazon Adam koto azon a wacho je droit dodo e manyoni do pokede e menabasi alokoto. Dieu a déjà mis Adam dans le jardin en lui disant de garder et de cultiver ce jardin. Il avait déjà son travail en main avant que le Seigneur ne lui donne une aide semblable à lui. Toi qui n'as pas encore un métier, un travail en main, ce n'est pas encore tard. Dans 3 ans maintenant, si tu entreprends un apprentissage aujourd'hui, tu vas devenir responsable patron de toi-même. Maintenant, je t'en supplie, il faudrait que tu aies une activité en main. Toi qui as déjà un métier et une activité que tu exerces, il faut appeler tes clients et prendre soin de les respecter et les honorer. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque tu remplis les conditions dont nous venons de parler, tu as déjà ton travail, tu as déjà une location de toi-même, tu économises déjà, alors tu peux aller dans la présence de Dieu. Voilà, le temps est arrivé, j'ai besoin de mon âme sœur, bien j'ai besoin de mon conjointe. Nous ne disons pas aux jeunes filles d'aller louer et quitter leurs parents, mais nous sommes en train de nous adresser aux hommes, aux jeunes hommes, d'aller, c'est à eux que nous avons dit d'aller louer leur location. La femme qui loue une maison pour elle-même, elle sera libre, elle sera exposée. C'est à Adam que Dieu a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est à l'homme que nous adressons que Dieu a dit qu'il doit quitter son père et sa mère. Donc c'est à lui que nous adressons, il doit avoir il doit avoir sa demeure où il va rester pour... Et c'est en ce temps-là que la prière commence. La prière qu'il faut commencer, c'est de chercher et de trouver son âme sœur ou bien son partenaire. Adresser des prières à Dieu pour chercher et trouver son partenaire. Que le Seigneur vous soutienne. C'est la prière qui est la chose très capitale. Tu dois avoir un projet, planning de prière accompagné de jeûne. Si cela est possible, tu dois avoir un partenaire de prière qui va te soutenir, car la Bible déclare que deux valent qu'un. La Bible dit, si deux d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par le Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 18, le verset 18 à 20. Que le Seigneur vous soutienne. Dans la prière, tu dois te recommander à Dieu.
Et tu dois faire de l'Éternel tes délices. On dit que si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pour que cela te soit favorable, et la Bible déclare que ce qui est dans ton cœur, tu ne dois pas préméditer les choses avant d'aller dans la présence de Dieu. Ouvrons Proverbe 19. Le verset 20 à 23. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa beauté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Na hieni do nyonui to podo tui lile susu weti to aika gbeto tome shigba nile okun ton we ke na noti si jogbeto ton we dagbe ton gbeto wa mono sopote hu lalonu osi okun ton degran ogbedali e wo ketin doe na nono no pe come yemana yo yira Toi qui vas dans la présence de Dieu dans la prière, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois garder les instructions de l'Éternel. Ta prière doit baser sur la parole de Dieu. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu et il dit qu'il est en train de prier, sa prière n'ira nulle part. Et celui qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel et celui qui ne met pas en application la parole de Dieu et dit qu'il est en train de prier, sa voix n'ira nulle part. Et maintenant, je vais te demander, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, accepte-le. Et lorsque tu l'acceptes, et commence maintenant à lui recommander tes projets. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui avais dit à Adam hier dans Genèse chapitre 2 le verset 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que tu lui ferais une aide semblable à lui. Tu avais dit à Adam et tu l'as fait. Mon temps est arrivé, fais-le pour moi aussi. Et tu dois prendre soin de cette prière. Et tu dois te le prier. Et tu dois faire de l'Éternel maintenant ton délice, tes délices. Psaume 37, verset 4 à 7. Il est fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La parole de Dieu dit faites de l'Éternel délice. Il va te donner ce que ton cœur désire. Que désire ton cœur avant que tu n'ailles dans la présence de Dieu? C'est ta côte. La côte, les eaux de tes eaux.
Ce que Dieu a amené à Adam et il a vu et il a témoigné. Toi-même, tu dois prier en disant de la manière que tu as agi à l'endroit de Adam, fais-le pour moi-même. Dieu n'est pas sourd. Si tu fais de l'éternel délice, les désirs de ton cœur, il le fera. Ce qui te convient, c'est ce qui te convient, il va te donner. Ne fais pas tes projets avant d'aller dans la présence de Dieu. Pas dans la présence de Dieu vide comme un enfant. Comme un enfant se présente devant son père. Le verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance. Et il agira. Recommande-lui ton sort. Et aie confiance en lui. Qu'est-ce que tu vas lui recommander? Celui qui sera ton partenaire là. C'est ça que tu vas lui demander. Je voudrais vous faire une nuance. Cette prière, l'homme serait en train de le faire et la femme aussi. Et le temps peut arriver et la prière de la femme peut changer. Lorsque le temps arrive, et s'il arriverait que quelqu'un vienne vers toi pour dire que le Seigneur ce Seigneur t'a montré à moi et dit que c'est toi qui es mon partenaire, toi-même retourne dans la face de l'Éternel pour avoir une confirmation. Le verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et le verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière. Cela voudra dire ce que tu es en train de demander dans le secret, le moment va arriver et il va faire quoi? Il va faire paraître cela au vieux, au sous de tout le monde. Que cela ne tarde pas devant toi. Nous commençons la prière et nous pensons que c'est maintenant. Dieu agit automatiquement pour certaines personnes. Il retarde un peu pour répondre à certaines personnes. Et il est lent pour répondre à certaines personnes. C'est lui qui connaît le moment vital, le moment convenable. Ce n'est pas qu'il ne t'exauce pas, mais il attend quelque chose. C'est pourquoi le verset 7 a dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel. Que cela ne tarde pas devant toi. Ne prie pas et à la fin tu commences par murmurer. Dans Psaume 55, le verset 23, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ton mariage, le problème de ton mariage, mets ça dans la main, recommande cela dans la main de l'Éternel. Il avait dit qu'il va te soutenir. Et il ne permettra que le juste se chancelle. Si tu te patientes et remets cela dans la main de l'Éternel, tu auras la vraie réponse.
C'est Jésus même qui nous a dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 8, nous n'avons pas lu cela. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et il faut prier et demander. Et c'est après la prière tu vas commencer par chercher. C'est après la prière tu vas commencer par taper la porte. Et ils vont commencer par t'ouvrir. Que le Seigneur vous soutienne. N'importe quelle situation, à quel problème tu as et tu n'es pas à l'aise, tu t'inquiètes. La Bible te déclare dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage nous dit de ne pas s'inquiéter dans la prière, dans la supplication et action de grâce. Je continue à exposer tes demandes à Dieu. Et sa paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel des armées, ta parole est déjà sortie. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tes enfants qui ont entendu cette parole, et il faut leur réexpliquer ces paroles. Soutiens-leur afin qu'ils les mettent en application. Exauce-les. Viens les soutenir. Fais toutes choses pour que nous puissions te glorifier. Que tout plan d'ennemi contre eux, Seigneur, soit voué à l'échec. Donne-leur la victoire. Ne permets pas qu'ils soient honte. Fais toutes choses pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.